Imaginez un soldat romain, à la veille d'une bataille décisive, méditant non sur la stratégie, mais sur la maîtrise de sa peur et de son esprit, le manuel d'Épictète à la main. La vraie bataille se joue à l'intérieur. 15 leçons stoïciennes pour forger une force inébranlable et transformer votre vie. Prêt à commencer? La première leçon d'Épictète est simple, mais profonde. Il faut apprendre à distinguer ce qui dépend véritablement de nous, de ce qui échappe à notre contrôle. Cette sagesse, transmise depuis l'Antiquité, est la clé d'une vie sereine et équilibrée. Nos possessions, notre réputation, la météo, ou même la santé des autres, tout cela ne dépend pas de nous. Mais il y a un domaine sur lequel nous avons un pouvoir réel, nos pensées, nos choix, nos réactions face aux événements. C'est là que réside notre véritable liberté. Nos pensées, nos décisions, la façon dont nous répondons à l'adversité, voilà notre domaine. Nous pouvons choisir la patience, la sagesse, la bienveillance, même lorsque le monde extérieur semble chaotique. Tenter de contrôler l'incontrôlable, c'est comme essayer de retenir la pluie entre ses doigts. Cela ne mène qu'à la frustration, à l'épuisement et à la colère. Plus nous nous accrochons à ce qui nous échappe, plus nous souffrons. La liberté véritable, c'est de concentrer son énergie, son attention sur ce que l'on peut changer, notre attitude, nos efforts, notre capacité à apprendre et à grandir. C'est là que naît la force intérieure. Les événements extérieurs, aussi violents ou imprévisibles soient-ils, ne peuvent pas briser celui qui maîtrise son monde intérieur. Celui qui cultive la paix en lui-même reste inébranlable, même au cœur de la tempête. La paix véritable naît de cette distinction essentielle. Agir avec courage et détermination sur l'essentiel et accepter avec sagesse le reste. C'est ainsi que l'on trouve la sérénité et que l'on devient maître de sa propre vie. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'il porte sur elles. L'anxiété naît de nos interprétations, pas des faits eux-mêmes. Revenez au présent, observez vos pensées sans vous y attacher. Un embouteillage n'est qu'un fait, pas une tragédie. Séparez le fait de l'histoire que vous vous racontez. La clé pour désamorcer l'anxiété, choisir consciemment votre jugement. Épictète croyait en la force intérieure de chacun, la capacité de choisir, de raisonner, de résister à ses impulsions. La vraie liberté n'est pas extérieure, mais dans la maîtrise de soi. Vous pouvez toujours choisir votre réponse, même dans l'adversité. Chaque choix renforce votre volonté. Vous ne supprimez pas vos émotions. Vous cessez d'en être l'esclave. Devenez le maître de votre royaume intérieur. Ce qui déborde de vous sous la pression révèle ce que vous cultivez chaque jour. Quand la vie vous met à l'épreuve, ce n'est pas ce que vous prétendez être qui ressort, mais ce que vous avez nourri en silence, dans l'ombre, loin des regards. Sous la pression, les habitudes, les pensées et les émotions que vous avez entretenues deviennent visibles, comme un liquide qui déborde d'une tasse trop pleine. La force de caractère se construit dans les petites victoires quotidiennes. Ce ne sont pas les grands exploits qui forgent la résilience, mais les choix modestes, répétés chaque jour. Se lever tôt, finir ce qu'on commence, persévérer malgré la fatigue. Chaque victoire, aussi minime soit-elle, ajoute une pierre à l'édifice de votre force intérieure. Discipline et constance remplissent votre tasse de patience et de calme. À chaque fois que vous choisissez la rigueur plutôt que la facilité, que vous restez fidèle à vos principes, vous remplissez peu à peu votre réserve de force tranquille. C'est dans la répétition de ces gestes simples que naît la véritable endurance. Le prix de la force, c'est le sacrifice du confort immédiat. Il faut parfois renoncer à la facilité, accepter l'inconfort, pour grandir. Ceux qui choisissent la voie difficile, qui préfèrent l'effort à la complaisance, découvrent une force que le confort ne pourra jamais offrir. Personne ne devient résilient sans effort répété. La résilience n'est pas un don, mais le fruit d'un travail constant, d'une volonté de se relever après chaque chute, de recommencer encore et encore, même quand tout semble perdu. Chaque jour est une occasion de s'entraîner. Chaque matin offre une nouvelle chance de renforcer votre esprit, d'affiner votre discipline, de devenir un peu plus fort que la veille. C'est dans la régularité que l'on trouve la transformation. La question n'est pas si vous serez bousculé, mais ce qui débordera alors. Lorsque la vie vous mettra à l'épreuve, ce qui sortira de vous sera le reflet de ce que vous avez construit jour après jour. Préparez-vous,
car la vraie force se révèle toujours dans la tempête. Rien ni personne ne peut vous faire ressentir quoi que ce soit sans votre consentement. Entre stimulus et réponse, il y a un espace, votre liberté de choisir. Blâmer les autres, c'est abandonner son pouvoir. Interpréter chaque événement avec sagesse. Un échec peut être une leçon, une critique, une opportunité. La réalité ne change pas, mais votre expérience, oui. Réagir est votre responsabilité. Le chemin de la sagesse est un voyage sans fin. L'arrogance de croire qu'on a arrivé bloque tout progrès. Soyez un étudiant perpétuel, humble face à vos défauts. Comparez-vous à votre ancien vous, pas aux autres. Célébrez chaque petite victoire, apprenez de chaque échec. La philosophie est un outil pour progresser, pas un trophée. Les circonstances révèlent, elles ne craignent pas le caractère. La crise est le test ultime de vos principes. L'adversité brûle le superficiel, ne laissant que l'essentiel. Les stoïciens voyaient chaque difficulté comme une occasion de pratiquer la vertu. Acceptez l'épreuve, grandissez à travers elle. La crise révèle votre vraie force. Votre énergie est précieuse. Investissez-la là où vous avez du pouvoir. Ne gaspillez pas votre attention sur l'incontrôlable. Avant d'agir, demandez-vous « Est-ce que cela dépend de moi ?» Lâchez prise sur le reste. Concentrez-vous sur vos actions. Maîtriser ses choix, c'est maîtriser sa vie. Votre pouvoir est absolu sur votre propre caractère. Le destin n'est pas une question de chance, mais de caractère. Deux personnes, même opportunité, seul le caractère fait la différence. Les événements extérieurs sont les mêmes, le résultat dépend de vous. Cultivez discipline, honnêteté, résilience, vous attirez les bonnes conséquences. On ne crée pas la chance, on s'y prépare. Le caractère est la stratégie la plus pragmatique pour réussir. Avant toute grande décision, évaluez honnêtement vos forces et faiblesses. Se connaître, c'est agir avec sagesse. Les stoïciens passaient chaque soir leur journée en revue. Où ai-je failli? Qu'ai-je bien fait? Que puis-je améliorer? L'auto-évaluation n'est pas de la culpabilité, mais un outil de progrès. Devenez l'architecte conscient de votre amélioration. La modération n'est pas une privation, mais un contrôle supérieur. Refuser d'être esclave du plaisir, c'est préserver sa liberté. L'excès mène à l'insensibilité, la modération à la vraie joie. Chaque acte de tempérance renforce votre volonté. La modération garde votre sensibilité intacte. C'est la clé d'un équilibre durable et d'une liberté profonde. La vraie liberté, c'est vouloir ce qui arrive, accueillir chaque instant tel qu'il se présente, sans résistance intérieure. C'est comprendre que la vie n'est pas toujours conforme à nos attentes, mais que notre pouvoir réside dans la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive. La liberté ne consiste pas à plier le monde à ses désirs, mais à apprendre à plier son esprit, à s'adapter, à rester ferme comme un rocher face aux tempêtes de la vie, tout en étant souple comme l'arbre qui plie sans jamais se briser. Accepter ce qui ne dépend pas de nous, c'est la clé de la paix intérieure. C'est reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle et que lutter contre elles ne fait qu'alimenter la souffrance. Tant que notre bonheur dépend de l'extérieur, des circonstances, des autres ou du hasard, nous restons prisonniers, esclaves de ce que nous ne pouvons maîtriser. Amor fati. Aimer son destin, c'est embrasser chaque événement, heureux ou douloureux, comme une occasion de grandir, de s'élever, de devenir meilleur. Chaque épreuve, chaque difficulté peut être transformée en opportunité de vertu, de courage, de sagesse. C'est dans l'adversité que se révèle la force de notre caractère. L'acceptation n'est pas la résignation, ce n'est pas baisser les bras ou abandonner ses rêves. C'est faire face à la réalité avec courage, lucidité et détermination. Dire oui à la vie, même dans ses aspects les plus imprévus, c'est choisir d'avancer avec confiance, de transformer chaque obstacle en tremplin. Vous êtes véritablement libre lorsque le monde extérieur ne dicte plus vos émotions, vos pensées, ni votre paix intérieure. La liberté commence là où l'acceptation devient votre force. Le vrai changement vient de l'intérieur, pas de circonstances extérieures. Travaillez sur vos jugements, vos choix, votre caractère. Ce n'est pas le monde qui change, mais votre manière d'y naviguer. Chaque acte de vertu est une graine plantée dans votre âme.
La croissance intérieure finit toujours par rayonner à l'extérieur. La vraie force se cultive, de l'intérieur vers l'extérieur. Ces 15 leçons ne sont utiles que si elles sont vécues. Écrivez « force dans le jeu » ou « discipline quotidienne » en commentaire pour marquer votre engagement. Ce n'est pas pour moi, mais pour vous. Transformez l'inspiration en action. Partagez cette vidéo si elle peut aider quelqu'un autour de vous. La sagesse grandit quand on la partage. Continuez à progresser, la force est en vous.